dit, je vais vous raconter une histoire qui est dans le Premier Testament. Vous la connaissez un petit peu déjà, parce que depuis que vous êtes à l'école, on vous raconte ce qu'il y a dans le Premier Testament. En Premier et Ancien, c'est pareil, hein, d'accord? On est d'accord? Donc, dans l'Ancien Testament de la Bible, avant Jésus, on nous raconte plein d'histoires qui nous préparent à l'arrivée du Nouveau Testament, à l'arrivée de Jésus. Et si on ne connaît pas ces histoires du Premier Testament, on ne peut pas comprendre Jésus. Donc c'est pour ça que c'est important que je vous le raconte, que les catéchistes vous le racontent depuis que vous êtes dans cette école. Alors, mon histoire est dans plusieurs livres de la Bible. Donc dans le livre de l'Exode, j'aurai des choses aussi du livre du Deutéronome, j'aurai des choses qui viennent du livre des Rois. 3 livres de la Bible qui racontent cette histoire du peuple. Et mon histoire se passe dans le désert. Le peuple marchait dans le désert. Et le peuple suivait Moïse. Ce peuple avait accepté d'être le peuple de Dieu. Mais de temps en temps, il lui arrivait de l'oublier. Il oubliait qu'il était le peuple de Dieu. Et il oubliait qu'il avait été... Qu'est-ce qui s'était passé en Égypte ? Ils étaient prisonniers de Pharaon et ils étaient esclaves. Ils étaient prisonniers. Et ce peuple-là l'oubliait quelquefois. Jadis, ils avaient été soumis au fouet des soldats de Pharaon. Jadis, ils travaillaient dur. Et Dieu les avait libérés de cela. Mais ils l'oubliaient. Et Dieu l'avait libéré, ce peuple. Il lui avait fait passer la mer. La mer des roseaux. C'est une photo de la mer des roseaux aujourd'hui, au pays du Premier Testament, au pays des Hébreux. Mais jadis, cette mer était déjà là, et il l'avait passée. Alors, des fois on dit la mer rouge. Il lui avait fait passer la mer des roseaux. Passer la mer. Il lui avait fait faire le grand passage. Passage d'une rive à l'autre. Et le peuple avait laissé son esclavage en Égypte. Il avait tout laissé là-bas. Et Dieu lui avait fait la promesse. La grande promesse. La promesse de lui donner un pays. Un pays où coulerait le lait et le miel. Qu'est-ce que c'est qu'un pays où coule en abondance du lait et du miel? On peut aimer ou on peut ne pas aimer le lait ou le miel. En tout cas, il y avait cette promesse d'un pays où coulerait le lait et le miel. Mais voilà que maintenant le peuple est dans le désert. Et il a faim. Pas de lait, pas de miel en attendant. Il a faim. Il a soif. Alors, il se met à râler. Il se met à regretter. Il regrette. Regret d'être parti. Regret d'avoir osé sortir de son esclavage. Regret d'être entré dans l'errance. Vous savez ce que c'est l'errance?
et errance. Quand on va d'un endroit à un autre sans trop savoir où on est. On cherche. Et le peuple était dans l'errance. Il cherchait. Il allait de ci, de là, d'une montagne à l'autre, d'un puits à l'autre. Me voilà maintenant dans le désert. Et dans ce désert, il a faim. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Parce que tous les matins, il y a comme une rosée sur le sol, comme un givre. Et le peuple, en regardant ce givre, cette rosée à terre, dit: qu'est-ce que c'est? En hébreu, man'oum. Qu'est-ce que c'est? Alors il l'a appelé la manne. Ils l'ont goûté, on trouvait que c'était bon à manger, comme du pain, comme une manne. Un pain donné. Un pain qu'il ne faut pas conserver pour soi. Il faut le prendre, il faut le manger, mais chaque jour ce qu'il faut, pas plus. Parce que ce pain, on ne le possède pas, il n'est pas à nous, il est donné par le Seigneur. Et ce qui est donné par le Seigneur, ce n'est pas à nous, c'est pour les autres. Et puis le peuple a soif. Il a faim, il a soif. Et Dieu n'abandonne pas son peuple. Il fait jaillir de l'eau. Là aussi, c'est une photo du pays de Jésus, d'une source et d'une nappe. Et Dieu a fait jaillir de l'eau quand le peuple a fait soif. De l'eau vive. Une eau qui désaltère. Pour que l'on n'ait plus jamais soif. Le peuple arrive au pied de la montagne. Montagne du Sinaï. C'est la vraie aujourd'hui. Donc, elle ne devait pas être tout à fait comme ça, mais ça ne devait pas être loin. Et le peuple arrive au pied de la montagne. Et Moïse monte. Il monte seul. Moïse monte à la rencontre de son Seigneur. Et là, il rencontre le Seigneur. Et le Seigneur lui dit: je suis ton Dieu, celui qui t'a libéré. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Aujourd'hui, je fais alliance avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais. Alliance. Dieu fait alliance avec son peuple. Il s'allie. Comme deux personnes peuvent faire alliance ensemble, Dieu le fait avec son peuple. Mais lui, Dieu, il dit: je ne t'abandonnerai jamais. Et le lendemain, un grand feu sur la montagne, un grand bruit de trompe. Et Dieu donne alors ces 10 paroles. Il les grave sur de la pierre pour que le cœur de l'homme ne les oublie pas. La première et la plus importante des 10 paroles,
Je suis ton Dieu qui t'ai libéré. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Le peuple écoute, le peuple regarde et le peuple accepte. Il dit oui, tout ce que tu as dit, nous le ferons. Mais le peuple est aussi changeant. Vous savez, les gens, ils changent d'avis rapidement. Ils disent oui, puis le lendemain ils oublient. Ils disent non. Et le peuple regarde les idoles. Est-ce que c'est une idole? Vous en avez des idoles. Des choses que vous mettez par-dessus tout. Rien d'autre ne compte. Rien d'autre ne compte. Bien, le peuple, lui, il prie des veaux d'or. Mais Dieu, lui, n'oublie pas. Pendant que le peuple prie ses veaux d'or, toutes ces idoles, vous m'avez dit de connaître, Dieu lui continue et renouvelle son alliance. Alors, pour ne pas oublier la parole et la garder lors du voyage, on construit une arche. Une arche qu'on va appeler d'alliance. Nous aussi, nous en avons fabriqué une. Parce que la vraie, elle a disparu. Donc on a fabriqué une arche. C'est un grand coffre en bois doré, de l'or, pour dire que c'est Dieu. Sur le coffre, deux séraphins. C'est comme des anges. Et ils se tiennent sur le couvercle. Et vous voyez qu'au milieu, il y a un vide. On a fait tout noir. Hein? Ici, il y a un vide. Parce qu'on disait que c'était la présence de Dieu. Dieu est dans le vide. Dieu ne le voit pas. Il est là, dans un espace vide. Il est dans ce vide créé. Et dans le coffre, à l'intérieur, il y avait deux choses. La table de la loi, avec le plus grand des commandements. Je suis ton Dieu qui t'ai libéré. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y avait autre chose. Il y avait un peu de manne. Un peu de ce pain donné par Dieu. Un peu de cette manne tombée au désert pour se rappeler que c'est Dieu qui donne.